Salut, c'est Megadriver16. On se retrouve pour la suite et la fin de mon tour avec l'équipe Sky et Christopher Froome en leader. Et je vous annonce que j'avais fait une petite boulette puisque sur les étapes 16, 17 et 18 que j'avais filmées et dont je vais vous montrer les résultats là, j'ai supprimé par mégarde les vidéos, ce qui fait que j'ai pas pu vous sortir cette vidéo avec ces 3 étapes. Donc on va faire directement en live en tout cas les étapes 19, 20 et 21. Et donc c'est un moindre mal dans le sens où il n'y a pas eu beaucoup quand même d'écart, hein. Elles n'étaient pas hyper intéressantes ces étapes 16, 17 et 18. On voit ici le résultat de l'étape 16 avec la victoire de Valverde et Froome qui fait 4ème. Je crois qu'il n'y a pas eu d'écart, hein. On voit qu'il y a Contador ici. Nibali doit être aussi à plus 37. Donc pas d'écart avec les principaux favoris à part Quintana qui a pris cher encore une fois. Ensuite sur l'étape 17, c'était Alberto Contador qui s'est imposé. Froome qui fait 4ème à 34 secondes. Ensuite Nibali 43 qui perd 9 secondes. Donc voilà, des écarts minimes. Et enfin sur l'étape 18 de Saint-Jean-de-Maurienne, on avait Uran qui s'est imposé en échappée donc avec Esjedal, Krušek, Boué ensuite. On retrouve dans les premiers favoris Valverde à 3,41, Pinot à 3,47, Nibali à 3,47. Et dans le même temps, on a Froome, Contador aussi. Donc encore une fois, des écarts très moindres. Ce qui nous donne donc au général à l'issue de cette étape 18, un Christopher Froome qui a donc 2,49 d'avance sur Nibali. On s'était quitté, il en avait 2,40. Pinot à 4,44, Contador à 4,47 et Quintana 5ème quand même, mais très loin déjà à 9,45. Et donc on va attaquer tout de suite l'étape 19 de la Toussuire. Et alors là, c'est une excellente nouvelle pour cette étape de la Toussuire puisqu'on voit Christopher Froome à un état de forme excellent. Et en objectif gagner du temps sur les favoris Nibali et Contador, porte à un état de forme excellent aussi. Et Nieve également. Que demander de plus? Là, j'ai pas été souvent servi au niveau des états de forme de Froome sur ce tour. Mais là c'est du tout bon, hein, pour aborder ces 2 dernières étapes des Alpes. Donc, moi je propose de tenter d'envoyer Nieve dans l'échappée. Il est combien au général? Il est 39e. Richie Porte est 11e à 15,28. J'hésite, hein. Si j'essayais plutôt de faire rentrer Richie Porte, est-ce qu'ils vont le laisser partir? Ça c'est pas sûr. Et Nieve m'accompagnerait. Allez, on va tenter le coup avec Richie Porte, qui réintègre bien éventuellement le top 10 si jamais il a un bon de sortie du peloton. En tout cas, c'est pas l'équipe Sky, l'équipe du maillot jaune qui roulera derrière lui, bien évidemment. On part très loin là, je trouve quand même. Il va falloir déjà remonter tout le peloton, donc on va déjà dire à toute l'équipe de rester dans son groupe, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, on laisse passer Richie Porte. Ah, c'est pas évident. Pas évident. Ils devaient le faire avant le départ aujourd'hui, car regardez, ils sont déjà à l'œuvre dès les premières pentes du col de Chaussy. Une ascension de 15,3 km. Ah, on n'arrive pas à remonter, hein. On n'arrive vraiment pas à remonter. Pour le moment, personne n'est parti. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un bug sonore ou quoi? Allez. S'il vous plaît, pardon. Tony Galopin. Est-ce qu'on peut s'incruster sur la gauche, là? Le Katusha, voilà, on l'a passé. Contador, actuel porteur du maillot à pois. Et c'est parti pour Richie Porte, qui tente une attaque dès le début de cette étape de montagne. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Un petit écart est fait, 33 secondes, c'est pas mal, il n'y a pas de contre-attaquant pour le moment. Si ça passe la minute, eh bien je crois que ça pourrait être bien engagé. On arrive en fin de tour les gars, les sprinteurs devraient être un peu moins frais, et il y a plus de chances qu'une grosse échappée de Marlou se forme.
Oui, de toute façon, les sprinters, on peut pas trop... Là, le commentaire est un petit peu biaisé, puisque on peut pas trop dire qu'ils sont favoris pour cette étape. Même, on peut pas le dire du tout à la Toussuire, hein, bien évidemment, avec arrivée au sommet. En tout cas, c'est bien parti. On va se retrouver plus loin, avec 1 minute 30 déjà d'avance pour Richie Porte. Et on se retrouve au Color Category à 55 km de l'arrivée avec Richie Porte qui a quand même une belle avance, hein, 7,39 sur le peloton qui ne compte plus que 54 unités. Donc c'est chaud, ça roule vite. Ça a failli revenir à un moment au niveau du sprint intermédiaire, il y avait plus de 2 minutes d'avance, mais c'est reparti à la hausse. Il y a quelques contre-attaquants mais qui sont loin, hein, Vandenbroek, Frank Schleck. Donc là, on va essayer vraiment de bien récupérer avec Richie Porte. Et regardez Froome, il est pas mal encore, même si je comprends pas pourquoi Nicolas Roche roule à 70. Peut-être que c'est pour contrer les attaques des favoris dans cette fin d'ascension. Je ne sais pas. En tout cas, Froome est très bien, toujours dans le peloton. Donc bon. On va faire récupérer Richie Porte et se retrouver plus loin dans cette étape ou dans le final, bien évidemment. On va plutôt se préoccuper de notre leader Chris Froome pour qu'il assoie un peu plus sa domination. On se retrouve à 16 km de l'arrivée. On a débuté avec Richie Porte l'ascension de la Toussuire. Je vois que Pinot, Quintana, Bardet sont en contre-attaque devant je ne sais qui d'ailleurs. Il faut aller prendre la main avec Chris Froome qui est dans le groupe 3 au pied de l'ascension. J'espère que ça va être bon pour Richie Porte qui va faire en plus normalement un très beau coup au niveau du classement montagne. Je ne sais pas combien il était. D'ailleurs on peut le voir à mon avis. On peut le voir en se baladant. Voilà comme ça. Richie Porte il est 27e avec 7 points pour le moment. Là il va faire un grand bond en avant quand même. Et là on va aller demander... On va aller demander quoi? Nieve, tiens, où c'est qu'il est? Nieve, il roule en plus. Ah oui, il veut essayer de récupérer les Quintana, Pinot et Bardet qui sont à l'avant. Mais ils sont combien au général déjà? Quintana à 9,45, c'est plus vraiment un danger. Pinot à 4,44, faut quand même s'en méfier un peu. On est dans le groupe 4 a priori avec Contador. Est-ce que c'est un des deux Saxos là qu'on voit à l'avant? Je ne sais pas vraiment, mais je pense. Kreuziger, qui c'est ça? Kieselowski, non, Contador il est un peu plus loin, mais il bouge aussi les épaules, regardez. Enfin, je pense que c'est lui. Non, c'est Majka. Ah oui, Contador, il mène le groupe, on le voit tout en haut, il a son maillot à pois sur les épaules. Et oui. Et il part, hein. Là, il part avec Nibali probablement. Donc il va falloir bien gérer tout ça. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans l'ascension. Et nous voici à 10 km de l'arrivée. Richie Porte toujours en tête à 2,36 d'avance, mais ça ne cesse de réduire sur les Contador et Quintana qui sont partis très loin. Nous on est à 1 minute derrière ce duo de choc Contador-Quintana. Je suis avec Chris Froome, j'emmène un petit groupe là, dont Nibali. Nibali qui doit pas être dans une forme exceptionnelle, je pense, ou alors il se réserve un peu pour le final, je ne sais pas. Mais Richie Porte, j'ai peur que ça revienne sur lui. Ce serait dommage avec toute cette belle ascension qu'il a fait, là, cette échappée en solitaire. J'hésite, hein. Je lui ai dit de rouler à 70, c'est peut-être pas assez. Allez. Passe à 80, je lui donnerai son ravitaillement. Nous avec Chris Froome et un excellent état de forme aussi, on va essayer de limiter la casse sur Contador et Quintana qui doivent être en bel état de forme aussi je suppose. Et surtout rester bien au contact de Nibali, ça va pour le moment il est derrière. Je me mettrai bien derrière lui, mais ce qu'il y a c'est que j'aimerais bien revenir aussi potentiellement sur Contador, donc je ne sais pas trop, à 6 km 3. Attention, et maintenant il part en contre. Richie Porte à 2,03 d'avance. C'est un jeune grimpeur. Richie Porte ainsi qu'à tout le reste de l'équipe, je lui donne son ravitaillement. Là bien évidemment l'oreillette m'a fait passer en grand plateau, pourquoi pas, je la laisse un petit peu, allez.
Au moins j'ai décramponné Nibali temporairement peut-être, mais je l'ai décramponné. On passe aux 5 km et on revient sur le duo Quintana-Contador, ça c'est de bon augure. On repasse le petit braquet. Richie Porte qui a une 55 d'avance, c'est très bien. C'est très bien, je pense qu'il va pouvoir aller au bout maintenant, à moins qu'il ait une fringale. Il est comment? Non, il est bien, il est bien. C'est le moment pour Chris Froome de prendre son ravitaillement. Contador et Quintana en ont encore sous la pédale. Ils sont loin d'être en perdition. Par contre, Nibali, il est un peu plus loin. Nibali de 24, nous, ouais d'accord. On a plus de 30 secondes d'avance sur Nibali, c'est bien. Puisque c'est quand même notre adversaire principal au maillot jaune. Là, on est bien dans la roue de Contador et Quintana, c'est parfait. On devrait voir d'ici peu maintenant l'arrivée de Richie Porte victorieux. Allez, on reste tranquille dans la protection d'Alberto Contador. L'écart avec la tête ne bouge pas, les gars. « 2,5 km de l'arrivée. Si on peut creuser encore de l'écart sur Nibali, ce serait pas mal. Allez, on passe en tête. Ça, c'est simplement en vue de l'écart que j'aimerais bien encore faire augmenter avec Nibali, le dauphin de ce Tour 2015. On est pas mal là, bientôt la flamme rouge. Allez, je mets le grand plateau. Oh, le virage il est dur à passer là, mais ça va. C'est passé. Ah, Contador il suit bien. Est-ce qu'on va réussir un petit doublé avec la Sky à 400 mètres de l'arrivée? Oui, là je crois qu'on peut déclencher le sprint. Le rouge va nous servir. Oui, 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 oui. Ce sera un doublé pour la Sky ici, à la Toussuire. Une belle victoire de Richie Porte, le fidèle lieutenant en montagne de Chris Froome, qui avait un bon sortie aujourd'hui et qui en a bien profité. Étape en échappée solitaire du début à la fin. Et il s'impose en prenant beaucoup de maillots au niveau de la montagne. Donc on va voir ce que ça nous donne et peut-être même un replacement au classement général, on va voir ça. En tout cas Chris Froome avec sa deuxième place qui ne perd pas de temps, même qui en gagne face à ses principaux concurrents et principalement Nibali. On va voir à combien il finit, mais je pense à au moins 30 secondes. Je n'ai pas regardé dans le final les tableaux de bord sur la gauche. On va voir ça, mais c'est une bonne opération aussi pour Chris Froome. On a bien tous profité de l'excellent état de forme de l'équipe et des principaux leaders de l'équipe. Le maillot à poids, oui, c'est Chris Froome, même avec un beau replacement Richie Porte. Chris Froome était déjà très bien placé, donc avec cette deuxième place arrivée au sommet, il conforte son maillot à poids. Je ne sais pas s'il l'avait avant, je ne me rappelle plus, mais en tout cas là il l'a. Regardons à présent les classements de cette étape de la Toussuire. Alors, on a Richie Porte qui s'impose, une 31 devant Chris Froome, donc beau doublé de la Sky avec des états de forme excellents. Contador qui était à un niveau normal, qui fait 3e, Quintana niveau normal 4e, Jean-Christophe Perrault, excellent état de forme et donc il est 5e, on le voit très haut, à 2,22. 2,22 on retrouve Nibali qui perd 50 secondes en gros sur Chris Froome encore, ça c'est bien. Pierre Rolland, etc., etc. Donc ça va nous donner au niveau du général Chris Froome qui accroît son avance qui est maintenant de 3,46 sur Nibali, Contador à 4,54, Pinot 6,07, Quintana 9,56 et un beau rapproché de Richie Porte, ça c'est de très bon augure, qui réintègre le top 10, il était 11e avant cette étape. Et le voilà 7e à présent. Très bon résultat. Au niveau de la montagne, 68 points pour Chris Froome, juste un petit point devant Uran. Contador 3e et Richie Porte qui a fait le plein sur cette étape et 4e à présent avec 57 points. Cavendish toujours maillot vert. Blanc, Pinot, la Sky en tête devant AG2R. Au niveau des équipes et la combativité, Coppel. On va tout de suite regarder, voilà, on a remporté l'étape, on est tous heureux, donc on a tous un bonus de récup. Et Chris Froome qui prend du temps, donc il répond bien à ses objectifs. On va pouvoir enchaîner avec la dernière étape de montagne de ce Tour 2015, l'Alpe d'Huez.
Alors, nous avons sur cette étape un bon niveau de forme, au-dessus de la moyenne, pas encore excellent, mais intermédiaire entre normal et excellent. Pour Christopher Froome, qui a pour objectif de gagner du temps, encore une fois, sur Nibali et Contador. Richie Porte, un état de forme normal et qui paye quand même, on voit que sa barre d'endurance est bien atteinte. Et Nieve, normal. Nieve, je l'enverrai bien en échappée pour le coup. Nieve, il a une belle barre d'endurance, ouais, ça me semble pas mal comme truc. On va tenter le coup avec Nieve, une échappée. Si le peloton laisse partir, effectivement, et hier c'était très surprenant quand même qu'il n'y ait que Richie Porte dans l'échappée. Là, je pense pas que ça va se reproduire, même si j'arrive à me glisser dedans, à mon avis, je vais pas recommencer une étape où on sera seul à l'avant. Mais avant d'en arriver là, les coureurs devront d'abord escalader le Télégraphe et le Galibier. Une étape courte et sans répit qui promet du grand spectacle. Alors, on se met à l'avant, d'accord, mais pourquoi y relayer? Non, merci, restez dans votre groupe s'il vous plaît. Et laissez partir Nieve, mais ils roulent comme des cons là, mon équipe. Ah là 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 là. Bon, ça y est, on les a décramponnés. Ils sont bien, restez tranquilles. Oui, restez tranquilles dans leur groupe, ça me va très bien. Et oui, comme l'étape est courte, on voit que la zone de ravitaillement est vraiment très très proche. Bon, alors là, je me fais pas trop d'inquiétude avec sur ce tour avec Chris Froome, on est quand même bien à l'aise. Pour le moment, sauf accident, je pense que je vais le gagner. Mais je pense à d'autres tours. L'Alpe d'Huez, ça doit faire mal. Je ne me rappelle plus avec Bardet, puisque je découvrais le jeu. Mais là, cette zone de ravitaillement si proche du début, ça peut faire mal. En tout cas, on prend pas beaucoup d'avance, on le voit avec Nieve. On n'a que 26 secondes, ça reste bloqué à 26 secondes. Bon, je sais pas trop ce que ça peut donner. Je vais lancer la simu. À mon avis, on va se faire rattraper par le peloton et une autre échappée va se dessiner. Je le sens bien comme ça. On va se retrouver un peu plus loin. Et à 2 km du Galibier, on n'a plus qu'un homme en teinte, c'est Roland. Effectivement, Nieve s'est fait rattraper. Il y a une contre-attaque avec Uran, puisque Uran, il doit quand même essayer de... Il doit vouloir son maillot à poids, mais ça n'a pas fonctionné. Donc il n'y a que Roland pour le moment en tête. On n'est qu'à 93 dans ce groupe-là, dans le groupe maillot jaune. Et je vais peut-être me positionner avec Christopher Froome pour passer en deuxième position de ce color catégorie du Galibier, où il y a un monde de fous. On va voir, je devrais voir apparaître Rigoberto Urán, logiquement, s'il est toujours intéressé. Il n'a plus l'air très intéressé. Oh, on est parti, on les a largués sans faire exprès, donc je peux me remettre tranquille. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Ah, Urán est sorti quand même. Urán est sorti, mais il marquera moins de points que moi. Et maintenant, on va les attendre tranquillement. Pas de raison de faire exploser le peloton ici. On va se réserver pour l'ascension finale. Sur laquelle je vous propose d'ailleurs de vous retrouver. À voir si Roland va pouvoir réussir un très beau coup à cette Alpe d'Huez. Ou est-ce que ça va être entre favoris que ça va se jouer. Et à 9 km de l'Alpe d'Huez, du sommet de l'arrivée de cette étape, on a les favoris à l'avant qui ont récupéré Roland qu'on vient de passer. Attention, ça attaque en tête du Quintana est bien là. Et c'est Nibali et Contador qui tentent le coup là. Ce qui m'embête un peu, c'est Richie Porte qui est derrière. Je lui ai demandé de finir en normal, mais il s'était un peu cramé en voulant revenir sur Roland. Pendant la simu, j'avais pas bien vu et c'est dommage. Parce qu'il est malin. Allez, je lui redis de finir en carte blanche. Essayer de gérer au mieux ses efforts pour conserver cette place dans le top 10 qui est intéressante. Tandis que Froome va être tout en contrôle là. Par contre, j'ai vu que Urán avait pris des points sur le premier col de catégorie 1. Il était passé deuxième derrière Roland alors que Froome n'avait pas marqué de points. De fait, je pense qu'il a récupéré le maillot à poids là. Donc, il va falloir mettre des écarts avec Urán. Je pense que ça va être le cas.
Virtuellement, il a le maillot à pois là, mais je pense que on va finir bien placé avec Froome sur l'Alpe d'Huez. Et Uran doit être quand même beaucoup plus loin. Alors, qui c'est qu'on voit là? On a Richie Porte à 2,29 avec Valverde, Daniel Martin, Rodriguez. Je vois toujours pas de Rigoberto Uran qui doit être un petit peu plus loin, donc ça devrait bien se passer pour le maillot à pois. Petit objectif bonus de ce tour. En attendant, je vais retirer le profil parce que ça sert plus à rien. Visuellement, ce sera plus joli comme ça. Et on va essayer de gérer ce final à 5 km de l'arrivée. Avec deux hommes en tête, Nibali et Contador, qui essayent de mettre à mal le maillot jaune Froome. Et ça risque d'être dur pour eux quand même. Parce qu'on n'est pas loin. On n'a plus de ravitaillement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Ah non, on n'a plus de ravitaillement avec Chris Froome. Je comprends pas ce qui s'est passé, ou alors... Non, on n'avait pas le droit qu'à un seul ravitaillement quand même sur cette étape, même si elle était courte. Oh, j'ai dû faire une belle boulette à un moment. En tout cas, Nibali qui paye ses efforts là. À 4 km de l'arrivée, faut pas qu'on reste bloqué derrière lui. Il va réussir sûrement à prendre nos trous. Non, on dirait pas. Ah, ça va être dur alors, sans le coup du ravitaillement, de bien figurer. Enfin, de bien figurer. Si, on va bien figurer, mais d'aller chercher Contador, qui a l'air d'être en très grande forme. Et moi, j'ai plus de bleu. J'ai pas bien géré en ne sachant pas que j'avais plus de ravitaillement. Quoique Contador, là, il s'écrase un petit peu, comme diraient les commentateurs télé du Tour de France. J'ai l'impression qu'il s'écrase un peu sur sa bicyclette, entre guillemets. Ou le bleu va nous faire défaut. Ça va être dur, il va falloir gérer à l'économie cette fin d'ascension. Et je pense qu'on ne pourra pas empêcher Alberto Contador d'aller inscrire son nom tout en haut de l'Alpe d'Huez pour la victoire d'étape. Parce que là, 2 km 3, j'ai quasiment plus rien, il faut que je baisse l'effort. Je baisse l'effort avec Froome. Contador est pas forcément au mieux. Chris Froome qui regarde son cadre, comme d'habitude. Assez dommage, on aurait pu pour le panache essayer d'aller chercher cette victoire d'étape, mais le bleu n'est pas avec nous. Enfin, le coup du ravitaillement, là, j'ai toujours pas compris. J'ai récupéré un petit peu de bleu, je peux peut-être me remettre à fond. Alberto Contador, il est bien parti là. C'est bon, il a repris du temps, c'est la flamme rouge. Là, c'est un petit peu plus plat. Ah oui, c'est même beaucoup plus plat. Ouh. Et oui, on voit la belle célébration d'Alberto Contador. Chris Froome qui va finir loin devant les autres. Et ça veut dire Tour de France gagné, a priori mon premier sur cette édition 2015 avec Chris Froome. Chris Froome qui conserve son maillot jaune. Et donc ça y est, on peut dire que sauf accident à Paris, c'est gagné pour lui. Et on a eu la chance quand même, j'ai eu la chance d'avoir des états de forme très favorables pour les 2 dernières étapes des Alpes qui peuvent être très dures. En plus, c'est quand même le meilleur coureur du jeu, hormis les légendes. Donc voilà, une belle victoire d'étape. Qu'est-ce que c'est que ça? Chris Froome qui prend le maillot vert, d'accord. Ah, ça risque de ne pas durer, puisque avec l'étape de Paris, il va falloir regarder les écarts, mais par contre, le maillot à pois arrive, je pense. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Oui, ça c'est bon. Et ça, on va le ramener à Paris, puisqu'on a réussi à faire mieux que Rigoberto Uran sur cette étape, même s'il l'a porté virtuellement un moment. Mais avec la 2e place de Froome à l'Alpe d'Huez, c'est conforté, c'est définitif. Maintenant, le maillot à pois sera chez Christopher Froome à Paris, en plus du maillot jaune. On va regarder un petit peu les écarts et avoir une idée comme ça du classement général final qui nous attend à Paris, mais voir cette histoire de maillot vert aussi. Donc Contador 13 secondes devant Froome. Contador qui avait un état de forme normal pour le coup. Nibali 3e à 54 secondes. Ok. Qui
Quintana, Perrault, tout ça. Je voudrais voir Richie Porte. Ah, il est loin, 5,40. 5,40. Bon, on va regarder ce que ça donne au général. Au niveau du maillot à poids, effectivement, on avait mis plus de points que Rigoberto Urán. Ouais, largement plus avec cette arrivée au sommet. Donc, le général, ça nous donne Froome 4,29 devant Nibali, Contador 4,37. Ben, ça devait être le podium final. Hein. Thibaut Pinot 4, Nairo Quintana qui complète le top 5. Et Richie Porte qui est descendu, hein, qui a perdu 3 places quand même, mais qui reste encore dans le top 10. Et ça devrait être définitif. 19,26, les autres Rodriguez à 22,52. Bon, à part grosse chute et grosse cassure à Paris, ça devrait être bon. Le maillot à poids Chris Froome, ben, c'est définitif, devant Rigoberto Urán. Et le maillot vert, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? 202 points, Sagan 199, Cavendish 192, Kittel 178, ouais. Bah on va voir, je vais peut-être tenter le coup avec Chris Froome, hein, de le garder. Ça me paraît délicat hein, comme challenge, mais bon. J'avais réussi sur le 2014 à faire s'imposer Chris Froome sur l'étape des Champs-Élysées, mais c'était avec le fameux coup du ravitaillement qu'on prenait dans les 2 derniers kilomètres. On sait qu'il n'est plus d'actualité sur le 2015, donc on va voir. Extra bonus, les prix maillot de leader, c'est la joie, blablabla, blablabla. Très bien. Et par contre, on n'a pas réussi l'objectif de prendre du temps sur Nibali et Contador, puisque Contador nous en a pris. On va se retrouver sur l'étape des Champs-Élysées. Sur cette ultime étape des Champs-Élysées, j'ai un Viviani à fond, hein, excellent. Et j'ai un Christopher Froome en normal. Christopher Froome, il faut savoir que dans la réalité, il aime bien l'exercice du sprint, hein, même s'il ne peut pas lutter bien évidemment face aux spécialistes du genre. Mais on l'a encore vu dans la réalité à Mende, où il a fait le sprint à Quintana dans le final et où il a repris une petite seconde. Bon, en tout cas, il était coutumier du fait, je l'avais déjà vu sur d'autres courses, se joindre, hein, se mêler au sprint massif. Ça lui arrive de temps en temps. C'est qu'il aime bien ça, et donc là, ils lui ont mis combien? Eh bien, ils n'y ont pas mis beaucoup, hein, 62 en sprint, ça va être dur. Ça va être très dur d'aller chercher ce maillot vert, mais bon, il y a un petit challenge, on va le tenter comme ça. On va prendre l'énergie, oui. Et on va d'abord profiter, comme traditionnellement, sur le début de cette étape des champs, du petit défilé des maillots, voilà, c'est joli. Mesdames, messieurs, Chris Froome. la dernière étape sur les Champs-Élysées. Chris Froome en jaune. Dans le passé, des sprinteurs qui Les autres maillots distinctifs, ben, je ne les vois pas. Qui porte le maillot à poids d'ailleurs? Ça doit être Urán. Mais bon, il est sur les épaules de Chris Froome. Et bien le maillot vert, bien évidemment, c'est moi aussi, j'avais oublié. D'accord. Donc, ben voilà, le petit défilé à Chris Froome à lui tout seul qui fait son petit défilé, puisqu'il est porteur de 3 des 4 maillots distinctifs. Bon, les gars, faut qu'on garde le maillot. Allez, on va déjà se projeter sur le sprint intermédiaire. Et on arrive au sprint intermédiaire en sachant qu'il y a quand même une échappée hein, devant. Il faut que je remonte le tableau de bord. Voilà. Moser, Barta, Albacini sont à l'avant. Ils sont à l'avant et donc ils vont squatter les premiers points du sprint intermédiaire. Il reste 13 points à prendre. Ça va pas être évident, mais Chris Froome a une très belle barre bleue quand même. En sprint, on va se faire déchirer, mais bon, si on peut marquer quelques points. Ça y est, ils sont partis, on dirait. Où sont les véritables sprinteurs? Greipel se pointe, Sagan aussi. Sagan est là et c'est lui le plus dangereux. Là, je suis parti un petit peu tôt. Hein. Sagan qui porte le maillot vert. Ouh là 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 là, on va pas marquer de points là. Attention, on va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Allez, Chris Froome. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Ouais. On a perdu le maillot vert, les gars. Eh oui, on a perdu le maillot vert, même si Chris Froome fait 11e. Bon, ça va être dur hein, de le conserver, ce maillot vert, quasi impossible même. Face au Sagan, etc. Bon, on va se retrouver plus loin dans l'étape. Je vais voir comment je gère le truc. Et on est à 6 km de l'arrivée. Il y a toujours des échappées, hein, c'est surprenant. Enfin non, il n'y en a plus d'ailleurs. Je dis ça au moment où on les a récupérés. Et avec Chris Froome, on a même du mal à rester derrière les trains des sprinters. Hein. Oh la chute! Oh la belle chute! Ouh là là! Et si le maillot vert avait été pris dedans? Attention, ne pas se
Ne pas se faire prendre là. Oh là là, mais ils sont loin, ils sont loin. Ils sont déjà loin. Est-ce qu'ils vont ralentir là un petit peu? Ah non, Sagan est bien devant. Sagan est bien devant, je le vois là. Ou alors non, il est à l'arrière. Non, non, il est à l'arrière. C'est moi qui lis mal le tableau de bord. Attention, il essaie de partir en contre. Non, il est à l'avant. Autant pour moi, ça y est, j'arrive enfin. Je le vois d'ailleurs au fond, son maillot vert. Donc ça va être peine perdue. Hein. Mais on peut quand même, pour le coup, tenter. Chris Froome qui se met dans le sprint. On va plus avoir de rouge pour finir le sprint, mais bon. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Katowski n'arrivera pas à nous doubler. Bon, bah voilà, c'était pour la forme. On a tenté le coup, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave. Je crois qu'on fait quand même peut-être même un top 10 hein, avec Froome sur cette ultime étape aux Champs-Élysées. Mais on perd le maillot vert. Hein. Sagan étant devant, n'ayant pas été pris dans la chute spectaculaire qu'on a vue dans le dernier virage là. Ou avant-dernier virage plutôt. Cette étape est pour lui, il a été le plus C'est fort. donc Christophe qui Voici s'impose le ici, vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. aux Champs-Élysées. Alexander Kristoff. Au cours de ces On 3 passe semaines directement, de course, voilà, il a ma su première déjouer victoire tous sur les ce jeu pièges Tour de du France parcours 2015 dans après un maîtrise maillot ses blanc niveaux. et un podium Voici avec le grand Romain vainqueur de Bardet. ce Tour de France. Et en attendant les résultats, le résultat de mon tour en temps réel avec la FDJ Thibaut Pinot. On l'applaudit bien fort, il Et là, rentre dans voilà, l'histoire ça y est. du cyclisme. Ma première victoire et je suis content parce qu'avec Romain Bardet, je m'étais quand même pris une claque. Régulier tout au long de ce tour, il a réussi à marquer Le maillot vert, suffisamment eh bien de c'est points pour Sagan. dominer ses Intéressant, hein, comme dans la Voici réalité, le meilleur il est bien sprinter parti de aussi. cette année. Et il s'impose au nez à la barre des autres sprinteurs. Vous pouvez le féliciter, toujours présent aux avant-postes. Et On le peut maillot dire à qu'il a pois marqué la pour course de son Christopher empreinte et que Froome. ce maillot à pois n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Nous accueillons maintenant D'accord, on va voir maintenant le maillot blanc, c'est Nul Thibaut doute que nous Pinot devrions apparemment. voir jouer les premiers Mais rôles d'ailleurs pendant oui, quand quelques je années regardais encore. régulièrement les classements, Veuillez c'était bien accueillir lui. chaleureusement le maillot blanc de ce tour. Allez, on va passer directement au classement définitif de ce tour en faisant un petit détour. Succès déverrouillé, victoire rapide. Un tour rapide, gagner un tour rapide avec les étapes sélectionnées. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai fait un tour complet. Bon, pourquoi pas. Un petit tour rapide par les victoires d'étape de la Sky. Je crois qu'on en a 7. Hein. Cancellara qui s'est imposé au contre-la-montre. Cavendish à la deuxième étape, à la troisième Katowski, à la quatrième Boonen, à la cinquième Sagan. Viviani qui s'impose au Havre pour la première victoire d'étape de la Sky. Ensuite, on retrouvera la Sky qui s'impose au contre-la-montre par équipe. Froome qui s'impose au plateau de Bale. Nicolas Roche qui s'impose à Rodez. Ça nous fait 4 pour le moment. 5 avec la victoire de Froome à Mende. 6 avec la victoire de Stannard à Valence. Et Richie Porte pour la 7e et dernière victoire d'étape de la Sky qui s'est imposée à la Toussuire. Et voilà, ici Christophe qui s'impose. Voilà Christopher Froome qui fait bien 10e, un petit top 10 pour cette dernière étape, pourquoi pas. Et Sagan avec sa 4e place qui assure son maillot vert, ok. Donc les classements définitifs de ce Tour de France, ça nous donnera ce qu'on avait déjà vu, pas de changement général. Froome, Nibali, Contador, Pinot, Quintana, avec un top 10 quand même pour Richie Porte. Et donc j'utilise la petite technique avec la croix multidirectionnelle vers la droite pour passer les différents classements plutôt que de les défiler un à un. Et donc la Sky, qui c'est qu'on retrouve en 3e? Ah, il est loin, hein. Ah ben c'est Nieve, 33e place. Ok. Pour le classement maillot point, donc on avait vu Froome qui s'impose devant Uran, Sagan qui s'impose pour le maillot vert, Froome qui perd 3 places là, sur cette étape, il l'aura porté au moins une fois. Et il est 4e, Viviani 9e, le maillot blanc Quintana devant Quintana, un beau mélange de Pinot et Quintana. Donc Pinot qui s'impose devant Quintana et Bardet. L'équipe, la Sky numéro 1 avec 19 minutes d'avance sur AG2R, la mondiale. Et Coppel qui s'impose au classement de la combativité. Chez nous c'est loin. Ça m'a l'air très loin même. Oula, Nicolas Roche 49e, d'accord. Et pour finir, le
l'argent cumulé final de ce tour avec la Sky. Prime cumulée 682 600 €. Et voilà, c'est la fin de ce Tour de France avec l'équipe Sky. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Concurrent et principalement Nibali, on va voir à combien il finit, mais je pense à au moins 30 secondes. J'ai pas regardé dans le final les tableaux de bord sur la gauche. On va voir ça, mais c'est une bonne opération aussi pour Chris Froome. On a bien tous profité de l'excellent état de forme de l'équipe et des principaux leaders de l'équipe. Le maillot à poids, oui, c'est Chris Froome, même avec un beau replacement Richie Porte. Chris Froome était déjà très bien placé, donc avec cette deuxième place arrivée au sommet, il conforte son maillot à poids. Je ne sais pas s'il l'avait avant, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, là, il l'a. Regardons à présent les classements de cette étape de la Toussuire. Alors, on a Richie Porte qui s'impose 1,31 devant Chris Froome, donc beau doublé de la Sky avec des états de forme excellents. Contador qui était à un niveau normal qui fait 3e, Quintana niveau normal 4e, Jean-Christophe Perrault, excellent état de forme et donc il est 5e, on le voit très haut. À 2,22, 2,22 on retrouve Nibali qui perd 50 secondes en gros sur Chris Froome encore, ça c'est bien. Pierre Rolland, etc., etc. Donc ça va nous donner au niveau du général Chris Froome qui accroît son avance qui est maintenant de 3,46 sur Nibali, Contador à 4,54, Pinot 6,07, Quintana 9,56 et un beau rapproché de Richie Porte, ça c'est de très bon augure, qui réintègre le top 10, il était 11e avant cette étape et le voilà 7e à présent, très bon résultat. Au niveau de la montagne, 68 points pour Chris Froome, juste un petit point devant Uran, Contador 3e et Richie Porte qui a fait le plein sur cette étape et 4e à présent avec 57 points. Cavendish toujours maillot vert, Blanc, Pinot, la Sky en tête devant AG2R. Au niveau des équipes et la combativité, Coppel. On va tout de suite regarder, voilà, on a remporté l'étape, on est tous heureux, donc on a tous un bonus de récup. Et Chris Froome qui prend du temps, donc il répond bien à ses objectifs. On va pouvoir enchaîner avec la dernière étape de montagne de ce Tour 2015, l'Alpe d'Huez. Alors, nous avons sur cette étape un bon niveau de forme, au-dessus de la moyenne, pas encore excellent, mais intermédiaire entre normal et excellent. Pour Christopher Froome, qui a pour objectif de gagner du temps, encore une fois, sur Nibali et Contador. Richie Porte, un état de forme normal et qui paye quand même, on voit que sa barre d'endurance est bien atteinte. Et Nieve, normal. Nieve, je l'enverrai bien en échappée pour le coup. Nieve, il a une belle barre d'endurance, ouais, ça me semble pas mal comme truc. On va tenter le coup avec Nieve, une échappée. Si le peloton laisse partir, effectivement. Et hier, c'était très surprenant quand même qu'il n'y ait que Richie Porte dans l'échappée. Là, je pense pas que ça va se reproduire, même si j'arrive à me glisser dedans. À mon avis, je vais pas recommencer une étape où on sera seul à l'avant. Mais avant d'en arriver là, les coureurs devront d'abord escalader le Télégraphe et le Galibier. Une étape courte et sans répit qui promet du grand spectacle. Alors, on se met à l'avant, d'accord, mais pourquoi y relayer? Non, merci, restez dans votre groupe s'il vous plaît. Et laissez partir Nieve, mais ils roulent comme des cons là, mon équipe. Ah là 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 là. Non, ça y est, on les a décramponnés. Ils sont bien, restez tranquilles. Oui, restez tranquilles dans leur groupe, ça me va très bien. Et oui, comme l'étape est courte, on voit que la zone de ravitaillement est vraiment très très proche. Bon, alors là, je me fais pas trop d'inquiétude avec sur ce tour avec Chris Froome, on est quand même bien à l'aise. Pour le moment, sauf accident, je pense que je vais le gagner. Mais je pense à d'autres tours. L'Alpe d'Huez, ça doit faire mal. Je ne me rappelle plus avec Bardet, puisque je découvrais le jeu. Mais là, cette zone de ravitaillement si proche du début, ça peut faire mal. En tout cas, on prend pas beaucoup d'avance, on le voit avec Nieve. On n'a que 26 secondes, ça reste bloqué à 26 secondes.
Bon, je sais pas trop ce que ça peut donner. Je vais lancer la simu. À mon avis, on va se faire rattraper par le peloton et une autre échappée va se dessiner. Je le sens bien comme ça. On va se retrouver un peu plus loin. Et à 2 km du Galibier, on n'a plus qu'un homme en teinte, c'est Roland. Effectivement, Niévé s'est fait rattraper. Il y a une contre-attaque avec Uran, puisque Uran, il doit quand même essayer de... Il doit vouloir son maillot à poids, mais ça n'a pas fonctionné. Donc il n'y a que Roland pour le moment en tête. On n'est qu'à 93 dans ce groupe-là, dans le groupe maillot jaune. Et ben, je vais peut-être me positionner avec Christopher Froome pour passer en deuxième position de ce color catégorie du Galibier, où il y a un monde de fous. On va voir, je devrais voir apparaître Rigoberto Urán, logiquement, s'il est toujours intéressé. Il n'a plus l'air très intéressé. Hein. Oh, on est parti, on les a largués sans faire exprès, donc je peux me remettre tranquille. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Ah, Urán est sorti quand même. Urán est sorti, mais il marquera moins de points que moi. Et maintenant, on va les attendre tranquillement. Pas de raison de faire exploser le peloton ici. On va se réserver pour l'ascension finale, sur laquelle je vous propose d'ailleurs de vous retrouver, à voir si Roland va pouvoir réussir un très beau coup à cette Alpe d'Huez. Ou est-ce que ça va être entre favoris que ça va se jouer. Et à 9 km de l'Alpe d'Huez, Nero Quintana qui complète le top 5. Et Richie Porte qui est descendu, hein, qui a perdu 3 places quand même, mais qui reste encore dans le top 10. Et ça devrait être définitif. 19-26, les autres Rodriguez à 22-52. Bon, à part grosse chute et grosse cassure à Paris, ça devrait être bon. Le maillot à poids Chris Froome, ben, c'est définitif, devant Rigoberto Urán. Et le maillot vert, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? 202 points, Sagan 199, Cavendish 192, Kittel 178, ouais. Bah on va voir, je vais peut-être tenter le coup avec Chris Froome, hein, de le garder. Ça me paraît délicat hein, comme challenge, mais bon. J'avais réussi sur le 2014 à faire s'imposer Chris Froome sur l'étape des Champs-Élysées, mais c'était avec le fameux coup du ravitaillement qu'on prenait dans les 2 derniers kilomètres. On sait qu'il n'est plus d'actualité sur le 2015, donc on va voir. Extra bonus, les prix maillot de leader, c'est la joie, blablabla, blablabla. Très bien. Et par contre, on n'a pas réussi l'objectif de prendre du temps sur Nibali et Contador, puisque Contador nous en a pris. On va se retrouver sur l'étape des Champs-Élysées. Sur cette ultime étape des Champs-Élysées, j'ai un Viviani à fond, hein, excellent. Et j'ai un Christopher Froome en normal. Christopher Froome, il faut savoir que dans la réalité, il aime bien l'exercice du sprint, hein, même s'il ne peut pas lutter bien évidemment face aux spécialistes du genre. Mais on l'a encore vu dans la réalité à Mende, où il a fait le sprint à Quintana dans le final et où il a repris une petite seconde. Bon, en tout cas, il était coutumier du fait, je l'avais déjà vu sur d'autres courses, se joindre, hein, se mêler au sprint massif. Ça lui arrive de temps en temps. C'est qu'il aime bien ça, et donc là, ils lui ont mis combien? Eh bien, ils n'y ont pas mis beaucoup, hein. 62 en sprint, ça va être dur. Ça va être très dur d'aller chercher ce maillot vert, mais bon, il y a un petit challenge, on va le tenter comme ça. On va prendre l'énergie, oui. Et on va d'abord profiter, comme traditionnellement, sur le début de cette étape des champs, du petit défilé des maillots, voilà, c'est joli. Mesdames, messieurs, Chris Froome. la dernière étape sur les Champs-Élysées. Chris Froome en jaune. Dans le passé, des sprinteurs qui Les autres maillots distinctifs, ben, je ne les vois pas. Qui porte le maillot à poids d'ailleurs? Ça doit être Urán. Mais bon, il est sur les épaules de Chris Froome. Et bien le maillot vert, bien évidemment, c'est moi aussi, je l'ai oublié. D'accord. Donc, ben voilà, le petit défilé, Chris Froome à lui tout seul, qui fait son petit défilé, puisqu'il est porteur de 3 des 4 maillots distinctifs. Bon, les gars, faut qu'on garde le maillot. Allez, on va déjà se projeter sur le sprint intermédiaire. Et on arrive au sprint intermédiaire en sachant qu'il y a quand même une échappée hein, devant. Alors, il faut que je remonte le tableau de bord. Voilà. Moser, Barta, Albacini sont à l'avant. Ils sont à l'avant et donc ils vont squatter les premiers points du sprint intermédiaire. Il reste 13 points à prendre. Ça va pas être évident, mais Chris Froome a une très belle barre bleue quand même. Hein.
En sprint, on va se faire déchirer, mais bon, si on peut marquer quelques points. Ça y est, ils sont partis, on dirait. Dernier pointage avec l'échappée. Où sont les véritables sprinters? Greipel se pointe, Sagan aussi. Sagan est là et c'est lui le plus dangereux. Là, je suis parti un petit peu tôt, hein. Sagan qui porte le maillot vert. Ouh là 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 là, on va pas marquer de points là. Attention, on va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Allez, Chris Froome. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Ouais. On a perdu le maillot vert, les gars. Eh oui, on a perdu le maillot vert, même si Chris Froome fait 11e. Bon, ça va être dur hein, de le conserver, ce maillot vert, quasi impossible même. Face au Sagan, etc. Bon, on va se retrouver plus loin dans l'étape. Je vais voir comment je gère le truc. Et on est à 6 km de l'arrivée. Il y a toujours des échappées, hein, c'est surprenant. Ah non, il n'y en a plus d'ailleurs, je dis ça au moment où on les a récupérés. Et avec Chris Froome, on a même du mal à rester derrière les trains des sprinters. Hein. Oh la chute, oh la belle chute. Ouh là là, et si le maillot vert avait été pris dedans? Attention, ne pas se faire prendre là. Oh là là, mais ils sont loin, ils sont loin. Ils sont déjà loin. Est-ce qu'ils vont ralentir là un petit peu? Ah non, Sagan est bien devant. Sagan est bien devant, je le vois là. Ou alors non, il est à l'arrière. Non, non, il est à l'arrière, c'est moi qui lis mal le tableau de bord. Attention, il essaie de partir en contre. Non, il est à l'avant. Autant pour moi, ça y est, j'arrive enfin. Je le vois d'ailleurs au fond, son maillot vert, donc ça va être peine perdue. Hein. Mais on peut quand même, pour le coup, tenter. Chris Froome qui se met dans le sprint. On va plus avoir de rouge pour finir le sprint, mais bon. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Katowski n'arrivera pas à nous doubler. Bon, bah voilà, c'était pour la forme. On a tenté le coup, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave. Je crois qu'on fait quand même peut-être même un top 10 hein, avec Froome sur cette ultime étape aux Champs-Élysées. Mais on perd le maillot vert, hein. Sagan étant devant. N'ayant pas été pris dans la chute spectaculaire qu'on a vue dans le dernier virage là. Ou avant-dernier virage plutôt. Cette étape est pour lui, il a été le plus c'est fort. donc Christophe qui Voici s'impose le ici. vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Alexander Kristoff. Au cours de ces 3 On passe semaines directement, de course, voilà, il a ma su première déjouer victoire tous sur les ce jeu pièges Tour de France débarqués 2015 tout en après un maîtrisant maillot ses blanc niveaux. et un podium Voici avec le grand Romain vainqueur Bardet. de ce Tour de France. Et en attendant le résultat de mon tour en temps réel avec la FDJ Thibaut Pinot. On l'applaudit bien fort, il Et là, rentre dans voilà, l'histoire ça y est. du cyclisme. Ma première victoire et je suis content parce qu'avec Romain Bardet, je m'étais quand même pris une claque. Régulier tout au long. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite et la fin de mon tour avec l'équipe Sky et Christopher Froome en leader. Et je vous annonce que j'avais fait une petite boulette puisque sur les étapes 16, 17 et 18 que j'avais filmées et dont je vais vous montrer les résultats là, j'ai supprimé par mégarde les vidéos, ce qui fait que j'ai pas pu vous sortir cette vidéo avec ces 3 étapes. Donc on va faire directement en live en tout cas les étapes 19, 20 et 21. Et donc c'est un moindre mal dans le sens où il n'y a pas eu beaucoup quand même d'écart, hein. Elles n'étaient pas hyper intéressantes ces étapes 16, 17 et 18. On voit ici le résultat de l'étape 16 avec la victoire de Valverde et Froome qui fait 4e. Je crois qu'il n'y a pas eu d'écart, hein. On voit qu'il y a Contador ici. Nibali doit être aussi à plus 37. Donc pas d'écart avec les principaux favoris à part Quintana qui a pris cher encore une fois. Ensuite sur l'étape 17, c'était Alberto Contador qui s'est imposé. Froome qui fait 4e à 34 secondes. Ensuite Nibali 43 qui perd 9 secondes. Donc voilà, des écarts minimes. Et enfin sur l'étape 18 de Saint-Jean-de-Maurienne, on avait Uran qui s'est imposé en échappée donc avec Esjedal, Krušek, Boué ensuite. On retrouve dans les premiers favoris Valverde à 3,41, Pinot à 3,47, Nibali à 3,47. Et dans le même temps, on a Froome, Contador aussi, donc encore une fois des écarts très moindres, ce qui nous donne donc au général à l'issue de cette étape 18
Un Christopher Froome qui a donc 2,49 d'avance sur Nibali. On s'était quitté, il en avait 2,40. Pinot à 4,44, Contador à 4,47 et Quintana 5e quand même, mais très loin déjà à 9,45. Et donc on va attaquer tout de suite l'étape 19 de la Toussuire. Et alors là, c'est une excellente nouvelle pour cette étape de la Toussuire puisqu'on voit Christopher Froome à un état de forme excellent. Et en objectif gagner du temps sur les favoris Nibali et Contador, porte à un état de forme excellent aussi, et Nieve également. Que demander de plus? Là, j'ai pas été souvent servi au niveau des états de forme de Froome sur ce tour, mais là c'est du tout bon hein, pour aborder ces 2 dernières étapes des Alpes. Donc, moi je propose de tenter d'envoyer Nieve dans l'échappée. Il est combien au général? Il est 39e. Richie Porte est 11e à 15,28. J'hésite. Hein. Si j'essayais plutôt de faire rentrer Richie Porte, est-ce qu'ils vont le laisser partir? Ça, c'est pas sûr. Et Nieve m'accompagnerait. Allez, on va tenter le coup avec Richie Porte. Qui réintègre bien éventuellement le top 10 si jamais il a un bon sorti du peloton. En tout cas, c'est pas l'équipe Sky, l'équipe du maillot jaune qui roulera derrière lui, bien évidemment. On part très loin là, je trouve quand même. Mesdames et messieurs, bonjour. Sur cette étape, il va falloir déjà remonter tout le peloton, donc on va déjà dire à toute l'équipe de rester dans son groupe, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, on laisse passer Richie Porte. Ah, c'est pas évident. Pas évident. Ils devaient le faire avant le départ aujourd'hui, car regardez, ils sont déjà à l'œuvre dès les premières pentes du col de Chaussy. Une ascension de 15,3 km. On n'arrive pas à remonter, hein. On n'arrive vraiment pas à remonter. Pour le moment, personne n'est parti. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un bug sonore ou quoi? Allez. S'il vous plaît, pardon. Tony Galopin. Est-ce qu'on peut s'incruster sur la gauche, là? Le Katusha, voilà, on l'a passé. Contador, actuel porteur du maillot à pois. Et c'est parti pour Richie Porte, qui tente une attaque dès le début de cette étape de montagne. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Un petit écart est fait. 33 secondes, c'est pas mal. Il n'y a pas de contre-attaquant pour le moment. Si ça passe la minute, eh bien, je crois que ça pourrait être bien engagé. On arrive en fin de tour, les gars. Les sprinteurs devraient être un peu moins frais. Et il y a plus de chances qu'une grosse échappée de Marlou se forme. Oui, de toute façon, les sprinteurs, on peut pas trop... Là, le commentaire est un petit peu biaisé, puisque on peut pas trop dire qu'ils sont... favoris pour cette étape, même on ne peut pas le dire du tout à la Toussuire, hein, bien évidemment, avec arrivée au sommet. En tout cas, c'est bien parti. On va se retrouver plus loin avec 1 minute 30 déjà d'avance pour Richie Porte. Et on se retrouve au Color Category à 55 km de l'arrivée avec Richie Porte qui a quand même une belle avance, hein, 7,39 sur le peloton qui ne compte plus que 54 unités. Donc c'est chaud, ça roule vite. Ça a failli revenir à un moment au niveau du sprint intermédiaire, il y avait plus de 2 minutes d'avance, mais c'est reparti à la hausse. Il y a quelques contre-attaquants, mais qui sont loin, hein, Vandenbroek, Frank Schleck. Donc là, on va essayer vraiment de bien récupérer avec Richie Porte. Et regardez Froome, il est pas mal encore, même si je comprends pas pourquoi Nicolas Roche roule à 70. Peut-être que c'est pour contrer les attaques des favoris dans cette fin d'ascension. Je ne sais pas. En tout cas, Froome est très bien, toujours dans le peloton. Donc bon. On va faire récupérer Richie Porte et se retrouver plus loin dans cette étape ou dans le final, bien évidemment. On va plutôt se préoccuper de notre leader Chris Froome pour qu'il assoie un peu plus sa domination. On se retrouve à 16 km de l'arrivée. On a débuté avec Richie Porte l'ascension de la Toussuire. Je vois que Pinot, Quintana, Bardet sont en contre-attaque devant je ne sais qui d'ailleurs. Il faut aller prendre la main avec Chris Froome qui est dans le groupe 3. Au pied de l'ascension. J'espère que ça va être bon pour Richie Porte qui va faire en plus normalement
un très beau coup au niveau du classement montagne. Je ne sais pas combien il était. D'ailleurs, on peut le voir à mon avis. On peut le voir en se baladant, voilà, comme ça. Richie Porte, il est 27e avec 7 points pour le moment. Là, il va faire un grand bond en avant quand même. Et là, on va aller demander... On va aller demander quoi? Nieve, tiens, où c'est qu'il est? Nieve, il roule en plus. Ah oui, il veut essayer de récupérer les Quintana, Pinot et Bardet qui sont à l'avant. Mais ils sont combien au général déjà? Quintana à 9,45, c'est plus vraiment un danger. Pinot à 4,44, faut quand même s'en méfier un peu. On est dans le groupe 4 a priori avec Contador. Est-ce que c'est un des deux Saxo là qu'on voit à l'avant? Je ne sais pas vraiment, mais je pense. Kreuziger, qui c'est ça? Kieselowski, non, Contador il est un peu plus loin, mais il bouge aussi les épaules, regardez. Enfin, je pense que c'est lui. Non, c'est Majka. Ah oui, Contador, il mène le groupe, on le voit tout en haut, il a son maillot à pois sur les épaules. Et oui, et oui, et oui. Et il part, hein. Là, il part avec Nibali, probablement. Donc, il va falloir bien gérer tout ça. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans l'ascension. Et nous voici à 10 km de l'arrivée. Richie Porte toujours en tête à 2,36 d'avance, mais ça ne cesse de réduire sur les Contador et Quintana qui sont partis très loin. Nous, on est à 1 minute derrière ce duo de choc Contador-Quintana. Je suis avec Chris Froome, j'emmène un petit groupe là, dont Nibali. Nibali qui doit pas être dans une forme exceptionnelle, je pense, ou alors il se réserve un peu pour le final, je ne sais pas. Mais Richie Porte, j'ai peur que ça revienne sur lui. Ce serait dommage avec toute cette belle ascension qu'il a fait, là, cette échappée en solitaire. J'hésite, hein. Je lui ai dit de rouler à 70, c'est peut-être pas assez. Allez, passe à 80, je lui donnerai son ravitaillement. Nous, avec Chris Froome et un excellent état de forme aussi, on va essayer de limiter la casse sur Contador et Quintana, qui doivent être en bel état de forme aussi, je suppose. Et surtout, restez bien au contact de Nibali, ça va, pour le moment il est derrière. Je me mettrai bien derrière lui, mais ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien revenir aussi potentiellement sur Contador, donc je ne sais pas trop, à 6 km 3. Attention, et maintenant il part en compte. Richie Porte à 2,03 d'avance. C'est un jeune grimpeur. Richie Porte ainsi qu'à tout le reste de l'équipe, je lui donne son ravitaillement. Plus que 5 km pour la tête. Là, bien évidemment, l'oreillette m'a fait passer en grand plateau. Pourquoi pas? Je la laisse un petit peu. Allez, au moins j'ai décramponné Nibali temporairement peut-être, mais je l'ai décramponné. On passe aux 5 km et on revient sur le duo Quintana-Contador. Ça, c'est de bon augure. On repasse le petit braquet. Richie Porte qui a 1,55 d'avance, c'est très bien. C'est très bien, je pense qu'il va pouvoir aller au bout maintenant, à moins qu'il ait une fringale. Il est comment? Non, il est bien, il est bien. C'est le moment pour Chris Froome de prendre son ravitaillement. Contador et Quintana en ont encore sous la pédale. Ils sont loin d'être en perdition. Par contre, Nibali, il est un peu plus loin. Nibali de 24, nous, ouais d'accord. On a plus de 30 secondes d'avance sur Nibali, c'est bien. Puisque c'est quand même notre adversaire principal au maillot jaune. Là, on est bien dans la roue de Contador et Quintana, c'est parfait. On devrait voir d'ici peu maintenant l'arrivée de Richie Porte victorieux. Allez, on reste tranquille dans la protection d'Alberto Contador. L'écart avec la tête ne bouge pas, les gars. « 2,5 km de l'arrivée. Si on peut creuser encore de l'écart sur Nibali, ce serait pas mal. Allez, on passe en tête. Ça, c'est simplement en vue de l'écart que j'aimerais bien encore faire augmenter avec Nibali, le dauphin de ce Tour 2015. On est pas mal là, bientôt la flamme rouge. Allez, je mets le grand plateau. Oh, le virage il est dur à passer là, mais ça va. C'est passé. Ah, Contador il suit bien.
Est-ce qu'on va réussir un petit doublé avec la Sky à 400 mètres de l'arrivée? Oui, là je crois qu'on peut déclencher le sprint. Le rouge va nous servir. Oui. Ce sera un doublé pour la Sky ici, à la Toussuire. Une belle victoire de Richie Porte, le fidèle lieutenant en montagne de Chris Froome, qui avait un bon sortie aujourd'hui et qui en a bien profité. Étape en échappée solitaire du début à la fin. Et il s'impose en prenant beaucoup de maillots au niveau de la montagne. Donc on va voir ce que ça nous donne et peut-être même un replacement au classement général, on va voir ça. En tout cas, Chris Froome avec sa deuxième place qui ne perd pas de temps, même qui en gagne face à ses principaux du sommet de l'arrivée de cette étape. On a les favoris à l'avant qui ont récupéré Roland qu'on vient de passer. Quintana est bien là et c'est Nibali et Contador qui tentent le coup là. Ce qui m'embête un peu, c'est Richie Porte qui est derrière. Je lui ai demandé de finir en normal, mais il s'était un peu cramé en voulant revenir sur Roland. Pendant la simu, j'avais pas bien vu et c'est dommage parce qu'il est malin. Allez, je lui redis de finir en carte blanche. Essayer de gérer au mieux ses efforts pour conserver cette place dans le top 10 qui est intéressante. Tandis que Froome va être tout en contrôle là. Par contre, j'ai vu que Uran avait pris des points sur le premier col de catégorie 1. Il était passé deuxième derrière Roland alors que Froome n'avait pas marqué de points. De fait, je pense qu'il a récupéré le maillot à poids là. Donc, il va falloir mettre des écarts avec Uran. Je pense que ça va être le cas. Virtuellement, il a le maillot à poids là, mais je pense que on va finir bien placé avec Froome sur l'Alpe d'Huez. Et Uran doit être quand même beaucoup plus loin. Alors, qui c'est qu'on voit là? On a Richie Porte à 2,29 avec Valverde, Daniel Martin, Rodriguez. Je vois toujours pas de Rigoberto Uran qui doit être un petit peu plus loin, donc ça devrait bien se passer pour le maillot à poids. Petit objectif bonus de ce tour. En attendant, je vais retirer le profil puisque ça sert plus à rien. Visuellement, ce sera plus joli comme ça. Et on va essayer de gérer ce final à 5 km de l'arrivée. Avec deux hommes en tête, Nibali et Contador, qui essayent de mettre à mal le maillot jaune Froome. Et ça risque d'être dur pour eux quand même. Parce qu'on n'est pas loin. On n'a plus de ravitaillement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Ah non, on n'a plus de ravitaillement avec Chris Froome. Je comprends pas ce qui s'est passé, ou alors... Non, on n'avait pas le droit qu'à un seul ravitaillement quand même sur cette étape, même si elle était courte. Là, j'ai dû faire une belle boulette à un moment. En tout cas, Nibali qui paye ses efforts là. À 4 km de l'arrivée, faut pas qu'on reste bloqué derrière lui. Il va réussir sûrement à prendre notre roue. Non, on dirait pas. Ah, ça va être dur alors, sans le coup du ravitaillement, de bien figurer, enfin de bien figurer. Si, on va bien figurer, mais d'aller chercher Contador, qui a l'air d'être en très grande forme, et moi j'ai plus de bleu. J'ai pas bien géré en ne sachant pas que j'avais plus de ravitaillement. Quoique Contador, là, il s'écrase un petit peu, comme diraient les commentateurs télé du Tour de France. J'ai l'impression qu'il s'écrase un peu sur sa bicyclette, entre guillemets. Où le bleu va nous faire défaut. Ça va être dur, il va falloir gérer à l'économie cette fin d'ascension. Et je pense qu'on ne pourra pas empêcher Alberto Contador d'aller inscrire son nom tout en haut de l'Alpe d'Huez pour la victoire d'étape. Parce que là, 2 km 3, j'ai quasiment plus rien, il faut que je baisse l'effort. Je baisse l'effort avec Froome. Contador est pas forcément au mieux. Chris Froome qui regarde son cadre comme d'habitude. Assez dommage, on aurait pu pour le panache essayer d'aller chercher cette victoire d'étape, mais le bleu n'est pas avec nous. Enfin, le coup du ravitaillement, là, j'ai toujours pas compris. Là, j'ai récupéré un petit peu de bleu, je peux peut-être me remettre à fond. Alberto Contador, il est bien parti là. C'est bon, il a repris du temps. C'est la flamme rouge. Là, c'est un petit peu plus plat. Ah oui, c'est même beaucoup plus plat. Ouh. Et oui, on voit la belle célébration d'Alberto Contador.
Chris Froome qui va finir loin devant les autres. Hein. Et ça veut dire Tour de France gagné, a priori mon premier sur cette édition 2015 avec Chris Froome. Chris Froome qui conserve son maillot jaune. Et donc ça y est, on peut dire que sauf accident à Paris, c'est gagné pour lui. Et on a eu la chance quand même, j'ai eu la chance d'avoir des états de forme très favorables hein, pour les 2 dernières étapes des Alpes qui peuvent être très dures. En plus c'est quand même le meilleur coureur du jeu, hormis les légendes, donc voilà, une belle victoire d'étape. Qu'est-ce que c'est que ça? Chris Froome qui prend le maillot vert, d'accord. Ah, ça risque de ne pas durer, hein, puisque avec l'étape de Paris, il va falloir regarder les écarts, mais par contre le maillot à pois arrive, je pense. Hein. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Oui, ça c'est bon. Et ça on va le ramener à Paris, puisqu'on a réussi à faire mieux que Rigoberto Urán sur cette étape, même s'il l'a porté virtuellement un moment. Mais avec la 2e place de Froome à l'Alpe d'Huez, c'est conforté, c'est définitif. Maintenant le maillot à pois sera chez Christopher Froome à Paris, en plus du maillot jaune. On va regarder un petit peu les écarts et avoir une idée comme ça du classement général final qui nous attend à Paris, mais voir cette histoire de maillot vert aussi. Donc Contador 13 secondes devant Froome, Contador qui avait un état de forme normal hein, pour le coup. Nibali 3e à 54 secondes, ok. Quintana, Perrault, tout ça. Je voudrais voir Richie Porte, ah, il est loin, 5,40. 5,40, bon on va regarder ce que ça donne au général. Au niveau du maillot à pois, effectivement on avait mis plus de points que Rigoberto Urán, ouais, largement plus avec cette arrivée au sommet. Donc le général, ça nous donne Froome 4,29 devant Nibali, Contador 4,37, ben, ça devait être le podium final. Hein. Thibaut Pinot 4.